Bonjour, mon nom c'est Elisa, je suis architecte et étudiante au doctorat en architecture à l'Université Laval. Mon projet s'intitule Recherche partenariale en aménagement avec les milieux autochtones, prémisse théorique pour la construction d'un cadre évaluatif nécessaire. Donc, sans plus tarder, je plonge. La participation des communautés autochtones dans la recherche, c'est une approche à la mode, carrément, en ce moment, ces dernières années. C'est quelque chose qui est promu autant par des institutions comme l'ONU que comme par des organismes subventionnaires canadiens et ailleurs dans le monde aussi. Au Canada, depuis 2014, la participation est valorisée, mais en plus, elle est exigée par l'énoncé de politique des 3 conseils. Donc, autrement dit, pour avoir du financement pour de la recherche en contexte autochtone, il faut avoir un volet participatif. Ça a donné lieu vraiment à une explosion des démarches de recherche partenariale, ce qui est quelque chose de réclamé depuis de nombreuses années par des communautés autochtones. Par contre, au même rythme de cette explosion des partenariats, il y a eu aussi une espèce d'explosion du nombre de critiques par rapport à cette recherche partenariale. Donc, il y a des communautés qui ont mentionné qu'il y avait parfois un sentiment d'instrumentalisation par rapport aux nombreux partenariats de recherche ou simplement une grande fatigue qui s'installait par rapport à tous les projets de recherche pour lesquels ils sont constamment sollicités. Il y a d'autres voix discordantes qui ont aussi dénoncé une perception d'un déséquilibre entre savoir scientifique et savoir autochtone dans ces processus de recherche-là. Il y a également de nombreuses communautés autochtones qui font part des enjeux de réciprocité liés à ces processus-là. C'est-à-dire que certaines communautés ont l'impression qu'elles donnent beaucoup plus qu'elles reçoivent de différents projets de partenariat de recherche. Et de manière globale, on va remarquer qu'il y a vraiment une absence de cadre évaluatif des processus de recherche partenariale qui soit adaptés au contexte autochtone. Donc, ces différentes réflexions et constats-là m'ont amené à développer 2 grandes questions de recherche qui guident le projet doctoral que j'ai entrepris il y a 3 ans maintenant. Ces questions sont quels sont les fondements théoriques de la recherche partenariale en contexte autochtone et comment peut-on évaluer la recherche partenariale. C'est 2 enjeux plus complexes qu'il n'y paraît. Donc, j'ai commencé vraiment par m'attarder au développement d'un cadre conceptuel qui serait adapté au contexte autochtone. Pour ce faire, j'ai lu de nombreux auteurs autochtones, puis je voulais me rattacher à un concept clé qui lie les communautés autochtones entre elles. Et ce concept, je l'ai trouvé au sein de la relationnalité, qui est une idée, un concept intellectualisé par Wilson. Sean Wilson, c'est un autochtone cri, un chercheur qui enseigne en Australie maintenant, qui a fait sa thèse doctorale sur ce concept-là. Puis la relationnalité, pour vous résumer ça simplement, c'est un rapport au monde des communautés autochtones, des autochtones, qui est fondamentalement différent du rapport au monde des communautés occidentales. La relationnalité, c'est reconnaître que les choses qui nous entourent, les êtres qui sont autour de nous font partie du réel, mais que nos relations à ces éléments-là sont aussi une part du réel. Donc, autrement dit, si je prends l'exemple d'un Innu qui est grandement attaché à son territoire ancestral de chasse, la relation qu'il entretient avec ce territoire-là, tous les souvenirs familiaux, toutes les pratiques associées au territoire sont autant du réel pour lui que le territoire en lui-même et que lui-même. Cette perspective-là change complètement le rapport à l'environnement et aux autres des communautés autochtones et met vraiment la relation au centre de tout ça. Donc, j'ai voulu intégrer cette idée de relationnalité-là tout au long de mon projet. Autre élément important, c'est l'importance du territoire pour les communautés autochtones. Si vous êtes familier un peu avec les enjeux autochtones, vous devez vous rappeler, les communautés autochtones évoquent constamment le territoire et son importance pour elles. Puis, Irini Matunga, qui est un autochtone d'Australie, le résume très bien. La terre ancestrale, c'est le pivot autour duquel tous les autres aspects du développement autochtone s'organisent. Et donc, ça, comme architecte, comme aménagiste, c'est sûr que ça permet de nous montrer l'importance d'un développement réfléchi pour tous les enjeux qui touchent à l'aménagement, à l'architecture des communautés. Donc, ces concepts autochtones-là de base
sont vraiment la source de ma réflexion. Puis j'y ai ajouté les concepts proches à la recherche partenariale tels que discutés dans les dernières années au Québec. Ça m'a amené à développer ce graphique, ce dessin plutôt, qui est un schéma de l'espace partenarial en contexte autochtone que je vous propose. C'est de mon cru, inspiré bien sûr de certains de vos collègues de l'UQAM, au CRIS et notamment Bussière, Caillouette et Soucy. Donc, ce que je vous propose, c'est un espace partenarial en contexte autochtone que je définis comme un espace de relationnalité. C'est un espace de rencontre entre toutes les parties prenantes d'un processus partenarial. Dans le cadre de l'aménagement de l'architecture, on va parler évidemment des communautés autochtones, des chercheurs, mais souvent, il y a des praticiens impliqués, des urbanistes, des architectes en pratique privée. Donc, souvent, il y a cette partie-là qui est impliquée aussi. Chaque partie prenante arrive avec des savoirs qui lui sont propres, qui sont issus du paradigme de recherche dans lequel ils évoluent. Donc, les communautés autochtones, par exemple, elles arrivent avec leur savoir pratique, leur savoir traditionnel, leur savoir culturel. Les praticiens, de leur côté, arrivent avec leur savoir pratique, forcément, et leur savoir professionnel. Les chercheurs, pour leur part, ils arrivent avec leur savoir théorique, leur savoir méthodologique. C'est vraiment le schéma de base. Et là, dans une perspective d'évaluation, j'ai voulu aller plus dans le détail de cet espace partenarial-là, qui est un espace interculturel par ailleurs, en contexte autochtone, les chercheurs étant souvent issus plutôt d'une tradition occidentale, même chose pour les praticiens. Et par ailleurs, vous voyez sur le dessin les portiers. Dans ce contexte interculturel-là, on a besoin d'un médiateur, on a besoin d'une personne qui permet de faire le pont entre les différentes parties vers les communautés autochtones. Donc, au sein de cet espace partenarial-là, j'étais à développer une réflexion sur la façon d'évaluer la valeur ou le succès des différentes activités partenariales qui ont lieu dans une recherche. Et le concept d'authenticité partenariale, détaillé notamment par Théberge-Guillon et Morin, m'est apparu vraiment comme parlant pour les communautés autochtones. Vous avez quelques extraits là, de citations qui proviennent d'articles de journaux, de protocoles de recherche, qui finalement abordent tous cet enjeu-là de l'authenticité du partenariat. Donc, on va parler de participation réelle et significative, de dialogue réel, de partenariat significatif. Il y a quelque chose dans l'authenticité qui m'apparaissait porteur et finalement, l'authenticité partenariale m'apparaissait comme une espèce de parapluie qui permet d'englober tous les facteurs de succès et d'insuccès de la recherche partenariale. Donc, si on revient au dessin, au schéma, et qu'on zoome sur ce fameux espace partenarial-là, moi, je propose que l'authenticité partenariale chapeaute un ensemble de facteurs de succès et d'insuccès de la recherche partenariale que je divise en deux grandes familles, comme Bussière le fait, des facteurs tangibles, donc des facteurs qui laissent des traces, soit dans la documentation, dans les articles sur les résultats de la recherche, des articles de journaux sur les activités, vraiment des éléments tangibles. Puis là, même dans un contexte d'aménagement d'architecture, on a de l'environnement bâti qui peut parfois être un résultat de la recherche partenariale. Et de l'autre côté, on a les facteurs intangibles pour lesquels on n'a pas de traces accessibles facilement. Il faut vraiment aller interroger les acteurs impliqués pour comprendre comment ils ont vécu le processus partenarial. Donc, au sein de ces facteurs intangibles-là, j'ai défini des grandes catégories qui sont inspirées d'une recension des écrits que j'ai faits au cours des dernières années. Donc, c'est vraiment toutes sortes de références, autant dans les milieux autochtones que dans la recherche partenariale de manière plus classique, qui viennent composer cette constellation-là de facteurs de succès et d'insuccès. On pense par exemple aux aptitudes relationnelles des personnes impliquées. Est-ce qu'il y a des amitiés qui sont nées de ces partenariats-là? Ces amitiés perdurent-elles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des conflits? Si oui, comment ils ont été résolus? Quelle était la nature du lien de confiance qui a pu être établi entre les participants d'un processus partenarial, etc. L'enjeu des pouvoirs dans un contexte autochtone est fondamental aussi. Donc, comment est-ce que les pouvoirs ont été gérés? Comment la médiation, la négociation par rapport à tous les aspects dont on doit discuter dans le cadre d'un projet de recherche, comment tout ça a été géré? Qui était le leader? Qui déterminait les objectifs? Est-ce qu'il y avait des objectifs communs? Vous voyez, c'est toutes sortes de choses qu'une discussion avec les acteurs impliqués va permettre de mettre au jour.
Puis, il y a l'enjeu aussi, les facteurs que j'appelle les retombées invisibles. Souvent, en début de projet, on va évoquer un désir de décolonisation, d'autodétermination des communautés autochtones. Est-ce que le projet y est vraiment arrivé? Le lien de causalité est toujours bien difficile à établir. Donc ça, c'est parmi l'ensemble des facteurs. Donc pour ce faire, j'entends réaliser une étude de cas avec la communauté de Sept-Îles, de Ouachita-Maliotenam plutôt, près de Sept-Îles, qui fait de la recherche partenariale depuis plus de 20 ans avec l'École d'architecture. Ça va être l'occasion de porter un regard sur cette collaboration-là, puis aussi d'établir ensemble un protocole de recherche vraiment spécifique au partenariat dans la communauté, donc tout à fait personnalisé. Je m'arrête ici. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Puis je suis bien sûr volontaire pour discuter de tous ces enjeux-là avec vous. Merci.